Voilà, voilà, mais elle n'est pas finie, hein. Monsieur Basillon, vous êtes taillandier. En quoi ça consiste exactement ce métier? À forger des outils, des taillants, des outils à taillant. Là, vous êtes en train de faire quoi exactement? Comment? Vous êtes en train de faire quoi? Je fabrique une hache, je forge une hache. Quelles sont les différentes étapes de la fabrication? Le principal, c'est de battre le fer quand il est chaud, hein. La forge me paraît assez vieille. Elle a quel âge exactement? La forge a 100 ans. Et vous êtes taillandier de père en fils? De taillandier de père en fils, oui. C'est mon grand... c'est-à-dire que je parle comme si c'était Louis. Hein. C'est la 4e génération qui... Enfin... Mon grand-père s'est installé dans cette forge en 70, en 1870. Alors il y aura 100 ans l'an prochain. Quoi. Il y aura donc 100 ans l'an prochain. Et vous avez continué le métier? Vous avez continué le métier? Et on continuera tant qu'on pourra, quoi. Quels sont les différents outils que vous fabriquez? Là, vous êtes en train de faire une hache. Qu'est-ce que vous faites aussi? Oh, ben, un tas d'outils. Et tous les outils de bûcheron en général, quoi. Vous donnez la forme, là, à la hache. Si Oui, je donne la forme. Alors, de nouveau, au feu. Comment voyez-vous quand le fer est à point, si j'ose dire? C'est le coup d'œil. Il faut combien de temps à peu près pour faire une hache? Pour la forger, il faut une demi-heure, mais pour la finir complètement, il faut compter plus d'1 heure. Hein. Plus d'1 heure. Oh, oui. Ce qui vous permet d'en faire combien dans une journée? Comment? Ce qui vous permet d'en faire combien dans une journée? Vous en faites combien? En général, on ne forge pas toute la journée des haches et on peut en sortir une dizaine par jour. Quoi. Mais dites-moi, quand on se promène dans les forêts, on voit beaucoup de bûcherons avec des tronçonneuses. Ça doit quand même être un handicap pour votre métier. Ça nous a beaucoup nui. Hein. Vous arrivez quand même à en vendre? Et on en vend encore, mais moitié de ce qu'on vendait il y a 10 ans. Quoi. La demande est de moitié. Vous en vendez dans quelle région? 5 ou 6 départements limitrophes, quoi, des Ardennes. Je crois même que vous allez jusque dans Lyon. Vous en vendez même oui, dans Lyon. Oui, j'ai été on va un peu dans Lyon aussi, oui. C'est-à-dire qu'on a nos clients attitrés depuis très longtemps, quoi, qui nous conservent leur confiance, quoi. Seulement, nous avons à lutter contre des plus forts que nous, hein. Et je crois que vous avez un procédé assez particulier de tranche. Ah, c'est un procédé ancien, très ancien. Racontez-moi un peu de quoi il s'agit. Votre fils, là, qui vient vous aider. Parce que vous leur avez appris le métier également. Normalement, on ne pourrait pas la faire seule. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous mettez, là, entre les deux parties du fer? fer? C'est de la plaque à souder. La plaque à souder. Oui. L'usine, aujourd'hui, ne fabrique pas de cette façon. Ils ont des moyens... Tout à fait plus modernes. Oh là. Mais vous mettez du suif, je crois. Ah, pour la trempe? Oui, pour la trempe. Pour la trempe, on trempe au suif, oui. Oui. Nous trempons au suif. Mais nous avons quand même, pour leur revenu, qu'on appelle un four électrique, par le fait, qui est moderne, celui-là. Et quel est l'avantage de la trempe au suif, à votre avis? Moi, je trouve la méthode bonne pour moi, mais les méthodes sont aussi valables, hein, C'est ce qu'on appelait la graisse de bouc, il me semble. La graisse de bouc, oui. Mais on n'en trouve plus des boucs, dites-moi. Ah ben, on prend du mouton. Vous prenez des moutons, c'est pareil? Ça fait le même effet? Oui, je crois que c'est le résultat elle-même. Bien. Au fils Basillon que revient le travail de finition de la hache. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Je suis en train de façonner l'emmanchure d'une hache. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous pensiez faire le même métier que votre père? C'est-à-dire que, étant fils d'artisan et venant très souvent à l'atelier,
C'est pour cela que j'ai appris le métier, quoi, par le fait. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui durera encore très longtemps? Oh, je ne crois pas. La tronçonneuse supprimera tous ces métiers. Vous serez donc obligé de vous reconvertir, faire autre chose. Oh, je ne Est-ce sais que ça pas, sera mais facile, à votre avis? c'est pas très facile, non. Enfin, il faudra peut-être.